Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du Sorti World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal législative. L'APR et le PDS forment une coalition stratégique. Notre deuxième sujet concerne le Burkina Faso, une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée et des informations données par le ministre de la Sécurité. Notre troisième sujet concerne la République démocratique du Congo, libération de 1685 détenus malades à la prison de Makala. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Faure Gnassingbé plaide pour une action collective et coordonnée des États. Nous en parlons avec 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Aboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation. Un plaisir d'être ensemble et surtout évoquer les sujets poignants de l'actualité africaine et servir donc nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Coucou spécial à tous les internautes, surtout ceux pour qui nous ne sommes bons que nous disons des choses qu'ils souhaitent entendre. Merci. C'est la triste réalité, mais on fait avec. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal législative, plus précisément. L'APR et le PDS forment une coalition stratégique. Les deux formations politiques ou partis politiques n'étaient pas dans la même vision lors de la présidentielle de mars dernier. L'APR du président Macky Sall, de l'ex-président sénégalais Macky Sall, est en accord désormais avec le PDS du président Abdoulaye Wade. PDS qui a porté à la présidentielle dernière, présidentielle au Sénégal, le fils d'Abdoulaye Wade, le Karim Wade, finalement, qui a soutenu pour cette élection présidentielle la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Quand la candidature de Karim Wade n'a pas été finalement validée, il avait soutenu celle de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, il organise, du moins s'il dissout l'Assemblée nationale, il appelle à des élections législatives anticipées et des coalitions se forment dans la classe politique sénégalaise. Coup de tonnerre, le même PDS qui avait soutenu Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle vient maintenant soutenir son autre rival à la présidentielle, c'est-à-dire l'APR de Macky Sall, une situation que nous allons analyser avec nos invités en plateau. Je veux commencer par vous, Louis Kamako. Nous prenons la direction du Sénégal. Vous connaissez bien le fonctionnement de ces deux partis, surtout de leur leader, Karim Wade, qui n'est plus à présenter, encore moins Macky Sall. Les deux étaient aux antipodes à la dernière présidentielle, mais les voilà qui se réunissent pour une coalition ou bien je ne sais pas, un accord stratégique dans le cadre des prochaines législatives qui auront lieu le 17 novembre au Sénégal. Oui, justement, c'est l'information et je crois que nous sommes en politique et ça, normalement, ne devait surprendre personne. En politique, c'est ça, c'est-à-dire que les alliances se créent et se nouent en cas de besoin et c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'après la présidentielle d'avril dernier, sur l'échiquier politique sénégalais, il y a encore de la place à prendre selon les uns les autres parce que le parti qui est là actuellement, ou bien le président qui a été élu, je pense que c'est un président qui a surpris tout le monde parce qu'à l'époque, c'était pas lui qui a été positionné. C'est vrai qu'aujourd'hui, il forme ce duo-là avec son premier ministre, Ousmane Sonko, et ce sont les deux qui gouvernent le Sénégal. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont à l'heure de leur bilan parce que on a vu qu'après 6 mois de gouvernance, on a vu à peu près ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, vous allez justement vous rendre compte qu'il y a encore de la
place à prendre au sein de l'échiquier politique sénégalais. Et donc ces partis-là ont jugé justement bon de se mettre ensemble pour aller à cette élection. Donc c'est pour ça, je trouve que cette coalition ou bien cette union, non seulement elle est stratégique, mais c'est également une union de circonstances, une union politique qui va justement permettre à ces deux leaders-là politiques-là d'aller en rang uni à la aux prochaines législatives. Parce que l'enjeu, c'est aussi ça, c'est d'arriver au moins à avoir la minorité ou une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Surtout que on a vu que le président Bassirou Diomaye Faye a démarré fort avec la dissolution de certaines institutions. Donc prochainement, il faut justement aller à l'Assemblée nationale pour lui faire blocus. Donc je crois que à première vue, ça peut paraître un peu anodin. C'est-à-dire que ça peut paraître comme une sorte de trahison, et comme je le dis, mais puisque nous sommes en politique, je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que les amis d'hier peuvent devenir des ennemis le soir, et donc c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il reste à savoir le poids que fera cette coalition au cours de ces législatives-là. Alors pour vous, ça ne surprend pas que le PDS qui a soutenu, disons, le camp Sonko et Faye à la présidentielle, que le même PDS, 6 mois après, se retourne dans une coalition, trouve un accord avec l'APR qu'il avait combattu lors de la même présidentielle. Justement, le PDS a soutenu Bassirou Diomaye Faye parce qu'à l'époque sa candidature a été rejetée. Donc il va falloir justement s'aligner derrière un leader. Et c'est pour ça que je parlais d'une union de circonstances à l'époque. Donc il pensait que quand vous mettez les candidats en face, ce que voulait peut-être dire Karim Wade à l'époque, c'est pour nous faire comprendre que tout le monde peut passer, sauf un dauphin de Macky Sall. Parce que pourquoi Karim Wade ne va pas s'allier avec le camp Diomaye Faye pour cette législative, mais va s'allier avec l'APR? C'est en fait ça mon inquiétude. Il peut pas. Ça c'est une nouvelle compétition qui commence. Et comme je le disais tout à l'heure, il peut rester dans la même logique. Non, il peut pas rester dans la même logique parce que là c'est un autre pouvoir, le législatif en fait. C'est-à-dire que il veut justement aller à l'Assemblée nationale pour constituer peut-être pour être un contrepoids aujourd'hui pour le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Et là, parce que à l'époque pour la présidentielle, les dés étaient pipés pour Karim Wade parce que sa candidature n'avait pas été validée, et donc il va forcément certainement être soutenu un candidat pour que les cartes soient rebattues au moment opportun. Je pense qu'on en est arrivé là parce qu'ils s'attendaient justement à ce que les élections législatives soient organisées pour continuer par s'exprimer, et c'est de ça qu'il est question. La présidentielle, il pouvait pas autrement parce que sa candidature a été invalidée et il va forcément soutenir quelqu'un, et il a fait. Aujourd'hui, on est revenu à zéro. C'est une nouvelle compétition qui commence avec les législatives, et il trouve qu'il y a encore de la place à prendre, et il va falloir justement se sous-coaliser avec un autre parti politique de l'opposition qui fait également le poids, et que quand les deux vont s'unir, ils vont justement essayer de damer les pions au tandem Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Prosper Agboklou, l'APR et le PDS forment une coalition stratégique. Le PDS avait soutenu la candidature du PASTEF à la présidentielle 6 mois après, alors que le PASTEF a gagné la présidentielle et dirige le pays. Le même PDS va signer un accord, une coalition, ou trouver plutôt un accord avec l'APR qui est devenu membre de l'opposition, pour trouver un accord, aller aux élections législatives. Comment analysez-vous cette position du PDS 6 mois après celle qu'elle a adoptée pour la présidentielle? Non, vous savez, Louis Kamako l'a dit, en politique, les alliances, c'est je dirais, pas forcément à la tête du client, mais c'est du donnant-donner. Quelqu'un veut quelque chose et il passe par les alliances pour pouvoir se faire reconnaître. Sauf que pour moi, le PDS à l'époque n'avait pas d'autre solution que de s'aligner
au PASTEF. Parce que le PDS pouvait s'aligner derrière l'APR. Non, parce que l'APR, à l'époque, était décriée. Macky Sall n'était plus à une odeur de sainteté. Et aujourd'hui, est-ce que Macky Sall a gagné en popularité? Non, j'en viens, c'est ça. Le problème, c'est que à l'époque, il y avait tellement de flux derrière donc le PASTEF. Le PASTEF avait, comme on appelle, gagné le cœur pratiquement de tous les Sénégalais. Et à l'époque, s'annonçait derrière le PDS, c'était pour, comme on appelle, s'annoncer derrière l'APR. L'APR plutôt, s'aligner derrière l'APR à l'époque pour le PDS, c'était un suicide. Donc, il fallait donc faire un camouflage, sortir, parce que, vous vous rappelez, avant donc, avant les élections, je crois, donc, oui, avant les élections, Wade Père avait reçu, comment on appelle, Diomaye Faye à Paris. Pour parler, enfin, il avait invité, c'est pas, je crois que c'est à Dakar, il avait invité pour discuter avec lui. Donc c'est en ce sens, justement, pour se camoufler. C'est un camouflage. Ce n'était pas une alliance impactée. C'était une façon donc de se cacher un tout petit peu pour éviter donc le verdict populaire, parce que vous savez, Macky Sall et Wade étaient, enfin, Macky Sall était le fils spirituel de Wade à l'époque. Il est sorti de l'école de Wade. Donc, se camoufler, c'était donc justement le moment de le faire. Maintenant, les choses sont décantées. Il va falloir donc, ce sont des vieux amis qui vont se retrouver. Et ça, je crois quand même que même s'ils partagent des idéaux différents, forcément dans la quintessence même de l'utilisation, de l'emploi même du caractère politique, et les deux ont été déjà au pouvoir. Ouad a été au pouvoir, c'est Macky Sall qui l'a succédé. Donc je crois quand même la politique était linéaire. C'est à mon avis, ils se ressemblent sur ce plan-là. Donc alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce rapprochement entre le fils Wade et Macky Sall? C'est tout ce que je veux comprendre. Oui, vous savez, c'est... Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'il quitte Bassirou Diomaye Faye, qui est au pouvoir, pour aller vers le camp Macky Sall? Au fait, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on est resté toujours dans la même posture. Mais sauf que à l'époque, on ne peut plus s'exprimer de cette façon, vu que le PASTEF était tellement populaire et que chacun, tous les Sénégalais chantaient la prise du pouvoir par le PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui le PASTEF n'est plus populaire? C'est en fait ce que, vous semblez, c'est ce que je semble comprendre de vos propos. Oui, au niveau du Sénégal, les divergences, beaucoup de divergences de points de vue divergent sur la façon dont Diomaye Faye et Sonko sont en train donc de diriger le pays, parce que ils avaient donné un discours populiste qui faisait croire aux Sénégalais que tout de suite, quand ils arrivent, les choses vont changer. Maintenant, devant la posture du pouvoir, il y a comme on appelle de l'hésitation, beaucoup d'hésitation. Donc, beaucoup de Sénégalais sont déçus par rapport au discours que ce dernier avait mené. Donc, aujourd'hui, le PDS a senti le coup et a voulu donc regagner sa maison. De toute façon, le PDS n'avait pas quitté sa place. Elle y était. Maintenant, il fallait donc faire un camouflage. La raison pour laquelle, pour moi, aujourd'hui, ils l'ont annoncé. C'est des tactiques employées en politique justement pour renaître. Voilà, pour moi, c'est... Merci beaucoup. Oui. Vous prospérez à Bouklou Maololo. Que dire de cette nouvelle alliance entre l'APR et le PDS? Le PDS qui avait soutenu le PASTEF contre l'APR à la présidentielle, et le même PDS qui vient soutenir l'APR contre le PASTEF aux législatives 6 mois après. Oui, je vais redire ce que mes collègues viennent de dire en disant qu'en politique, il n'y a pas de perpétuel ennemi ni de perpétuel ami. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que Diomaye Faye et Sonko ont payé le prix fort de leur volonté de ne pas s'ouvrir pour former un gouvernement de large ouverture à la veille, au lendemain de leur victoire au présidentiel. Le gouvernement qu'ils ont formé était un gouvernement 100% PASTEF, avec qui ils attendaient gouverner et exécuter leur agenda. Mais lorsqu'on se fait soutenir par une personnalité politique de taille comme Karim Wade, je pense qu'il est de bon ton
dans le gouvernement, de lui tendre la main, de lui proposer un ou deux portefeuilles stratégiques qui vont permettre de nouer cette alliance-là et de la consolider. Karim Wade qui finalement est annoncé du côté de la République démocratique du Congo en tant que conseiller privé de Tshisekedi. Vous voyez? Donc, selon moi, cette erreur stratégique du PASTEF qui a conduit justement en partie à la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'ils avaient un gouvernement de 100% PASTEF alors qu'ils n'avaient pas l'Assemblée nationale, justifie un peu ce retournement de veste de la part de Karim Wade et de son père, du PDS justement, qui choisit finalement de retourner vers des gens avec qui ils ont été en très mauvais termes. On ne l'a pas dit, mais il faut quand même se souvenir que Macky Sall a mené la vie très dure à Karim Wade à l'époque. Il l'a envoyé en prison, il a été vraiment difficile avec lui. Donc cette alliance-là peut paraître assez iconique, mais lorsqu'on arrive à la situation de ce point avec cet angle-là, je pense que ça se comprend très parfaitement. Et en plus, le PASTEF est un ovni politique. C'est un parti qui est venu, qui a pu surfer sur le rejet de Macky Sall et sur les parce que Macky Sall à un moment donné entretenu pendant trop longtemps un flou sur sa possible troisième candidature. Ça a nourri les ressentiments. Les Sénégalais ont pensé qu'ils se retrouvaient dans d'autres pays d'Afrique et justement le PASTEF est venu avec un discours social, un discours de lutte contre la corruption qui a su galvaniser la jeunesse. Mais quand on est un ovni politique, on arrive parfois à gagner les élections présidentielles parce qu'on propose une alternative, on propose un vote de rejet. Mais malgré que le PASTEF a gagné les présidentielles, ils n'ont pas gagné les législatives la fois dernière non plus. Parce qu'un parti comme celui de Macky Sall, qui a travaillé pendant longtemps dans les zones rurales, avait une assise solide. Et c'est la même chose, le parti du PDS n'a jamais quitté le Parlement depuis que Abdoulaye Wade est parti. C'est aussi un parti qui a quand même conservé beaucoup de fiefs, qui est quand même assez ancré. Et je pense que cette alliance-là va nous réserver beaucoup de surprises parce que si les consignes de vote sont bien données, si la répartition des territoires sont bien faits, je ne vois pas comment le PASTEF pourra parvenir, même en surfant sur la vague de rejet ou sur la vague de donnez-moi la possibilité de pouvoir mettre en pratique la politique que je veux. Je ne pense pas que cela va marcher parce qu'aux législatives en Afrique, souvent, les gens votent pour des gens qu'ils connaissent, des gens qui ont fait des projets sociaux dans leur communauté. Ce n'est pas un vote de rejet, mais c'est plutôt un vote de reconnaissance. Et sur ce point, aussi bien le PDS que la PR sont très en avance sur le PASTEF qui est toujours une parti politique. Et c'est cette lecture qui aurait poussé peut-être le PDS à s'aligner derrière la PR. Je parie fort. Pourquoi ne pas y aller avec une candidature personnelle peut-être? Parce que le PDS depuis l'époque d'Abdoulaye Wade n'a plus eu de majorité à l'Assemblée nationale. Et ils sont demeurés une troisième, une quatrième force politique. Or, la PR a montré aux dernières législatives qu'elle était encore une force politique capable de peser dans le circuit politique et d'avoir une majorité, même si c'est une faible majorité, au Parlement. Et cette alliance-là leur permettra d'avoir maintenant, peut-être pourquoi pas, la majorité absolue et de pouvoir imposer, si possible, un Premier ministre à Diomaye Faye pour pouvoir mener une politique parce que Macky Sall le dit souvent que Diomaye Faye et son co veulent effacer son héritage, veulent faire comme s'il n'a rien fait pour le pays. Et je pense que actuellement, surtout le fait que Sonko et Faye ont montré qu'ils ne voulaient gouverner avec aucun parti, ça a refroidi beaucoup de personnes. Et jusque-là, on n'annonce pas d'alliance de leur côté. Et il faut rappeler que cette alliance-là se situe dans une coalition plus large, une coalition pour la transparence des élections. Et comme je viens de le dire, ça nous réserve beaucoup de surprises. Et justement, l'Alliance pour la transparence des élections, qui mène également des revendications pour que les prochaines législatives se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous arrivons ainsi, non, mais justement, sur l'idée selon laquelle il y a eu une formation d'un gouvernement 100% PASTEF, je pense que c'est pas une surprise parce que depuis le démarrage de la campagne, même après la présidentielle, je crois que Bassirou Diomaye Faye et son camp ont été clairs là-dessus que le gouvernement sera 100% PASTEF et que ce sera l'occasion pour eux de montrer de quoi ils sont capables. Et donc je pense que là il n'y a pas de problème. Maintenant, la raison fondamentale aujourd'hui peut-être c'est ce que vous avez dit. À un moment donné, Karim Wade a été charcuté sur tous les plans par Macky Sall. Donc pour lui, tout le monde peut passer, sauf le parti politique de Macky Sall. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, il a jugé bon de s'aligner ou bien de soutenir un candidat comme Bassirou Faye qui a été un candidat pas défaut, selon moi. Voilà. Et maintenant, pourquoi il change encore de veste? Il revient à Macky Sall. Il change de veste parce que là, je crois que c'est une nouvelle compétition qui démarre. C'est vrai que peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, les gens peuvent critiquer le bilan à 6 mois de Bassirou
Yassou Diomaye Faye, mais je crois qu'ils peuvent toujours, Sonko et Bajou peuvent toujours surfer sur les bons résultats de la présidentielle dernière. Ils viennent juste d'arriver au pouvoir, peu importe ce qu'on peut dire, ils ont posé quelques actes qui vont dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et donc, pour ça, ils peuvent le capitaliser aux prochaines législatives. Et donc, une union, peut-être une union de façade du genre, peut sauver des partis politiques de l'opposition sénégalaise. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.